Salut, c'est Olivier de la chaîne Olivier Coach Marketing. Bon, dans cette vidéo, dernière ligne droite, si tu veux gagner un exemplaire de ce livre, Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup, livre vraiment excellent, c'est quand même rare en français. Donc si tu veux te procurer ce bouquin, j'en offre 5, regarde dans la description et puis tente d'en gagner un. Il est vraiment intéressant. C'est la deuxième fois que je le lis, je suis en train de le lire pour une deuxième fois. Il y a plein d'idées vraiment, que tu sois débutant ou expérimenté, il y a plein de bonnes choses à prendre. Aussi, la formation, profites-en tant qu'il en a encore temps. Je te remets le lien parce qu'il y a 3 heures de formation pour démarrer un projet à l'aide du growth hacking et je pense que ça peut t'aider. Voilà, donc maintenant on va parler d'une formule. C'est une formule qui peut sembler triviale, vraiment basique, mais que je retrouve continuellement et c'est une des principales erreurs. Q au carré. Pourquoi la réussite R? Tout simplement, quand tu démarres un projet, il y a quand même des choses essentielles à te poser comme question. Le premier Q, c'est bien sûr, c'est le qui. Mais qui, ça va au-delà de ton prospect, ton avatar client. Il y a aussi, quand tu fais du B2B, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est tout simplement avec qui tu veux travailler. Tu vois déjà, donc le qui, ça va plus loin qu'un avatar, c'est aussi véritablement, quand on lance un business, c'est qu'on a envie d'être bien dans sa peau et qu'on a envie de travailler avec des gens qu'on apprécie. Et donc, tu vois, même s'il y a de l'argent à gagner et que je sais pas, avec des usines par exemple, tu n'as peut-être pas envie quotidiennement d'aller voir des usines, d'aller ou sur des chantiers, ou même s'il y avait de l'argent à faire, c'est super important, à un moment donné, de te poser la question, avec qui tu as envie de travailler, si tu fais du B2B par exemple. Mais ça peut être aussi dans le B2C. Dans le B2C, c'est forcément, est-ce que les gens qui sont dans cet écosystème t'intéressent? Est-ce que tu as envie d'avoir des partenaires dans cette branche-là, tu vois, qu'il y ait de l'argent à gagner ou pas? Mais même s'il y a beaucoup d'argent à gagner, c'est quand même essentiel. Et donc, si c'est le cas, tant mieux. Là, tu vas te poser des questions sur ce qui. Donc, ces gens-là, bien sûr, quels sont leurs problèmes, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aiment faire, quels sont leurs désirs et de quelle manière ces gens-là aimeraient changer leur vie. Voilà, donc c'est vraiment des questions que tu dois te poser. Le deuxième, c'est où. Forcément, ça vient après le qui. Où est-ce qu'ils sont ces gens? Tu vois, tu as trouvé les gens avec qui tu as envie de travailler. Tu vas passer tes journées à faire ça, c'est quand même important. Tu vois, le fait de ne pas travailler et gagner de l'argent, bon ça c'est une illusion. À un moment donné, tu vas vraiment passer du temps dans cet écosystème. Donc, où est-ce que tu vas les trouver? Et puis même toi-même, tu vas aller discuter avec ces gens à l'endroit où ils vont. Ça va être en ligne, online, offline. Alors online, c'est quoi? C'est où? Eh bien tout simplement, ça peut être les forums de discussion, les groupes Facebook, ça peut être scraper des emails, tu vois, où est-ce qu'ils sont, où est-ce que tu vas pouvoir récupérer ces informations, scraper des emails dans des annuaires spécialisés, ça va être scraper sur Google, scraper sur TripAdvisor, ça va être sur Le Bon Coin, je ne sais pas, il y a plein de choses que tu vas pouvoir aller sniffer et t'introduire, t'initier dans leur écosystème, dans leur environnement. Voilà. Une fois que tu as le qui et le où, donc à partir de maintenant, là, tu vois, tu sais, tu es capable de te dire, ces gens-là, ils sont à tel endroit, ces gens, ce sont des gens qui m'intéressent, et ils ont tel problème, tel besoin. La question, le premier Q, c'est le quoi, mais le premier quoi, c'est comment ces gens-là, tu vas pouvoir les aider gratuitement. Voilà, c'est le premier quoi, c'est-à-dire, tout simplement, ces gens-là ont des problèmes, des besoins, et toi, tu vas pouvoir les aider déjà dans un premier temps gratuitement. Voilà. Je vais te donner un exemple. Continue bien cette vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai un exemple. Voilà. Et ce quoi numéro 1, il est là uniquement, premièrement, pour appâter ton prospect, pour qu'il devienne recontactable. Parce que bien entendu, si tu l'aides gratuitement, c'est pas contre rien, c'est pas contre de l'argent, mais c'est contre cette capacité de le relancer, donc récupérer un email, le faire entrer dans un chatbot. Voilà. Et bien sûr, ce premier quoi, c'est une introduction vers le Q, le deuxième, qui est le quoi aussi, mais un quoi payant cette fois-ci. Tu vois? Donc en fait, tu as un quoi, tu as une première aide gratuite, et pour les gens qui veulent aller plus loin, il y a un deuxième quoi
qui lui est payant. Et là, ce quoi payant, c'est quoi? Ça peut être des formations, ça peut être du coaching, ça peut être des prestations de services, ça peut être plein de choses, ça peut être la vente de matériel, ça peut... Voilà. Mais tu dois forcément passer par ce cheminement si tu veux vraiment avoir des résultats. Parce que c'est très compliqué de vendre un quoi si tu ne sais pas vraiment à qui et si tu ne sais pas où les trouver. C'est compliqué de vendre directement du service ou des formations ou si ces gens-là ne t'ont jamais vu avant et ne se sont pas habitués à qui tu es. Et comment on habitue quelqu'un? Eh bien, tout simplement en l'aidant gratuitement. Ces gens-là vont se prendre d'affection pour toi, vont aimer ce que tu fais, et puis ça va leur donner envie d'aller plus loin, et puis ils accepteront volontiers de payer pour aller plus loin, parce que tu vas les aider à eux-mêmes changer de vie, parce que souviens-toi dans le qui, quels sont leurs désirs les plus profonds, quels sont leurs problèmes, comment tu pourrais les aider à changer de vie. Alors, je donne un exemple maintenant. Toi, imaginons que tu as envie de travailler avec des restaurateurs. Je ne sais pas, ça te plaît, c'est un environnement qui te plaît, ben, c'est super. Toi, c'est super important de se dire à un moment donné, je vais aider des gens avec qui j'ai envie de discuter, ça me plaît, cet environnement m'intéresse. Bon. Première question que tu vas te poser, donc, bah, qui on a trouvé? Ok, des restaurateurs. Il y en a plein, il y en a des tonnes à travers le monde. C'est génial. Leur désir. Bah, qu'est-ce que veut un restaurateur? Bah, tu vois, c'est simple, mais lui, ce qu'il veut, c'est faire augmenter le chiffre d'affaires, avoir plus de clients, faire augmenter le chiffre d'affaires de son restaurant. Ensuite, il y a le où. Où est-ce que tu vas trouver ces fameux restaurateurs? Eh bien justement, tu vas pouvoir les trouver tout simplement sur Facebook. Il y a plein de groupes de discussion où il y a des gens qui se lancent, qui montent un restaurant et qui posent plein de questions. Et donc, les groupes, tu vas avoir des forums, tu vas avoir, comme j'ai pu te dire, scraper des données sur Google, récupérer tous les emails des sites web des restaurants, ville par ville. Tu peux en avoir des milliers. Tu peux aussi aller justement sur TripAdvisor, récupérer des numéros de téléphone. Il y a plein de choses. Bon, il y a aussi, tiens, excellent exemple aussi, les pages Facebook directement. Ça marche à fond. Et d'ailleurs, je vais te proposer un outil très rapidement dans les prochains jours que tu vas voir, c'est assez dément. Donc, il y a plein de solutions pour trouver ces gens-là. Donc, on a leurs désirs, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils souhaitent, et on a où. Maintenant, le premier quoi. Donc là, les questions que tu dois... Comment tu aides ces gens-là gratuitement quand tu es face à eux? Tu vas les aider, toi, comme dans une vraie pièce. Moi, si je suis entouré de gens qui me posent des questions, je vais les aider. Et puis, quand j'aurai parlé 1 heure avec eux, dans la vraie vie, ils me diront, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois, c'est logique, à un moment donné. Toi, on va reproduire ça en ligne, tout simplement, sur Internet. Et donc, le premier quoi, le quoi gratuit, c'est à toi d'imaginer. Ok, la personne, elle a un compte Instagram. Comment, tu peux tout à fait imaginer, faire des petits guides en disant comment faire venir des gens dans son restaurant, comment faire venir ses followers dans un restaurant, parce que toi, c'est un vrai sujet, ça. Comment tu fais pour faire passer des followers et les faire venir se déplacer, prendre leur bagnole dans son restaurant? Le mec, il ne sait pas. En fait, le restaurateur, il ne sait pas. Il se dit, ouais, j'ai plein de followers, j'ai des gens qui like. Il ne sait pas, d'un point de vue marketing, comment faire pour que ces gens-là fassent, qu'il y ait un déclencheur. Voilà. Donc, tu vois, tu peux faire un petit guide. Et ensuite, à la suite de ce guide, qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième quoi, le quoi payant. Forcément, quand tu vas lui expliquer qu'il faut peut-être organiser un jeu concours et qu'il y a un repas pour 2 personnes, il sera incapable de le mettre en place. Il ne saura pas, ce n'est pas son job. Donc là, à ce moment-là, il va demander à qui? Si toi, tu l'as aidé gratuitement et qu'à la fin, il y a un appel à l'action pour, justement, prendre un rendez-vous téléphonique, un appel, tu vois, avec Calendly, par exemple, ce qui est à la mode en ce moment. Bon, forcément, il ne va pas aller voir le voisin qui ne l'a pas aidé. Il va se dire, ouais, c'est une bonne idée, cette approche m'intéresse, je ne sais pas comment la mettre en place, je contacte, voilà. Bon, on va prendre un autre exemple. Voilà, tu adores, allez, je te prends vraiment, tu adores les animaux de compagnie, c'est ton domaine, c'est quelque chose qui te plaît, et on va, donc tu dis, j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là. Bon, alors qui on a trouvé? Les amoureux, par exemple, des chiens, ceux qui aiment les chiens. Quels sont leurs désirs, leurs souhaits? Qu'est-ce qu'ils aiment faire avec leurs chiens? Ils aiment jouer avec leurs chiens, ils aiment les rendre beaux, ils aiment les montrer, ils aiment... tout certainement, ils sont fiers quand le chien obéit, ce genre de choses. Bon, après, ça à définir, je ne suis pas un spécialiste, mais
Il y a de vrais questionnements et donc une étude à faire pour comprendre vraiment ce qui tient à cœur auprès de ces gens-là, voilà, tout simplement. Ou, exactement pareil, super simple, groupe de discussion, forum, tu arrives très facilement à trouver des gens, tout simplement, exemple, tu vas animalerie, tu prends tous les posts, les gens qui likent et qui commentent, tu te fais une liste, ah bah là tu en as des clients. Bon, c'est tout bête, c'est pas un problème. Une fois que tu as ça, eh bien, le premier quoi? Qu'est-ce que tu peux leur donner gratuitement? Pourquoi pas, peut-être, aller une vidéo premium, un mini-guide, comment faire pour que ton chien s'assoie rien qu'en claquant des doigts. Tu vois, la personne, elle a un chien, bon, elle se dit, ouais, c'est marrant. Ok, là, à ce moment-là, tu as récupéré l'email de la personne, ou tu l'as fait rentrer dans un chatbot comme moi, tu vois. Deuxième cas, petite review, les meilleurs produits pour embellir votre chien. Bon, voilà, tu fais, hop, des tests. Ce test, il est accessible uniquement dans mon cercle privé. De la même manière. Mais ces deux premiers quoi introduisent le quoi payant. Donc, dans le cas du premier, la personne elle a les bonnes astuces pour, en claquant des doigts, le chien s'assoit. Eh bien, pour aller plus loin, 1 heure de formation où ton chien va obéir et être dressé et être capable de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bon, tu vois, la personne, tu lui as donné des idées, elle veut aller plus loin, elle paye un mode premium et ça marche super bien. Dans le cas de review, eh bien, c'est super facile. Tu peux, là, à ce moment-là, proposer des produits d'affiliation. C'est classique, mais ça fonctionne. Voilà, tu fais des reviews, tu testes, et puis toi, tu proposes des produits en affiliation, que ce soit des produits, tout simplement des produits physiques, des produits sur Amazon, mais aussi des produits d'information. Si tu n'as pas envie de faire de formation, eh bien, tu cherches les produits en phase avec les besoins des prospects que tu as trouvés, et puis tu leur mets en face. Mais toi, il faut quand même avoir le quoi, le premier quoi. Il faut que ces gens s'habituent à toi. Tu vois, il faut qu'il y ait ce lien, qu'il y ait ce contact. Ne pousse jamais des produits d'affiliation comme ça, comme un voleur. Tu vois, comme tu pousses comme ça ne marche pas. Les gens, il faut leur donner envie. Il faut que tu ailles vanter le quoi numéro 2, le produit qui a à vendre, s'il fait de l'affiliation, il faut que tu testes, que tu vantes ce produit-là, que tu donnes envie pour que la personne passe à l'action. Et toi, tu prends ta commission au passage. Écoute, donc tu vois, la formule magique, elle est très simple. Cette formule, elle semble vraiment logique, mais la majorité des gens ne se posent pas ces questions-là. Donc souviens-toi, tu as le qui, tu as le où, tu as le quoi, le premier quoi gratuit, et tu as le deuxième quoi qui est la suite du premier, qui lui est un quoi premium que tu fais payer. Aussi bien en vendant des produits physiques, en vendant des produits d'information, en faisant de l'affiliation et en prenant ta commission au passage. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, que globalement, mets ça en œuvre, réfléchis. Essaye de réfléchir sur de quelle manière tu peux mettre ça toi aussi en place. Et écoute, si ça t'a intéressé, si tu as appris quelque chose, like, commente si tu as des questions, si tu as des suggestions, forcément tu peux mettre un commentaire. Et puis n'oublie pas d'aller dans la description pour récupérer ta formation de 3 heures et puis récupérer peut-être ce bouquin, voilà, qui lui va t'aider dans ton business. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.